Qu'est-ce qui fait l'efficacité de cette technique? Voilà, alors là on va aller un peu au fond du problème et je pense qu'il est important de se poser cette question. Alors je vais essayer d'y répondre de la façon la plus simple possible. D'abord, l'efficacité n'est pas du côté du thérapeute qui n'apporte rien au corps. En fait, si, il apporte quand même quelque chose, mais il n'apporte rien qui serait comme une force ou un pouvoir, une dynamique qu'il aurait, qui va apporter au corps. C'est le corps qui doit trouver cette efficacité. L'efficacité, elle est dans le corps du patient. Alors ceci nous amène un petit peu à réfléchir sur la capacité que notre organisme a de pouvoir en permanence se défendre, se réparer. Alors il y a des choses qu'on arrive déjà un peu à identifier dans le monde médical. On sait que chaque fois qu'on est agressé, on dit on reçoit un antigène, il faut que l'organisme l'ait identifié et lui va fabriquer lui-même l'anticorps, c'est-à-dire la réponse spécifique par rapport à l'agression qu'il a subie. Alors c'est pour ça qu'on fait des vaccins. Alors, on va introduire déjà un peu l'agent infectieux, mais d'une façon affaiblie, etc., pour que l'organisme puisse le reconnaître et fabriquer après son mécanisme de défense. Et nous, c'est ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est-à-dire que l'efficacité, elle est dans le corps du patient à fabriquer la réponse exacte dont il a besoin pour répondre à l'agression qu'il a subie ou à la perturbation qui se manifeste en lui. Et cette réponse, elle est en lui, et on sait qu'on peut fabriquer tout au long de notre organisme l'anticorps spécifique qu'il nous faut pour résoudre notre problème. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est aider le corps à le fabriquer. Et l'efficacité, elle est donc dans le corps du patient. Pour ça, il faut, comme on dit, que le patient ait reconnu ce qui s'est passé. Donc il faut qu'il l'identifie. Alors pour l'identifier, les psychothérapeutes essayent de faire parler la personne, etc., jusqu'à ce qu'elle va arriver à formuler à peu près ce qui s'est passé, et tout d'un coup, clac, il y a un déclic, on dit, ça y est, la personne a compris, elle va pouvoir enfin réagir et se libérer de son problème. Nous, on ne travaille pas par la parole, puisqu'on travaille avec nos mains. Et c'est là qu'intervient cette mémoire corporelle qu'on va essayer d'identifier petit à petit par tout un tas d'observations, de reconnaissance, etc., jusqu'à ce qu'on ait l'impression d'avoir peut-être sous notre main cette mémoire de l'événement. Et au moment où on approche nos mains dessus, on a l'impression que c'est comme quand la personne, tout d'un coup, a trouvé, a compris. Et que ici, c'est l'organisme qui le fait, et non pas, bien sûr, la conscience de la personne. Et donc, elle va, à partir de là, libérer quelque chose, et libérer une capacité de réponse qui est spécifique et appropriée. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'elle va libérer ça? C'est parce que toutes les zones dans lesquelles on ne pouvait plus rentrer avec nos mains, comme par hasard, ont fondu, disparu. Et c'est quasi instantané. Donc, l'efficacité, elle vient du côté du patient, mais jusqu'à ce que cette potentialité, cette réponse qui est apparue, s'exprime jusque dans les tissus et jusque dans le fonctionnement de chacune des structures, ça peut prendre plusieurs jours. C'est-à-dire que ce n'est pas un miracle. La personne ne va pas se lever de la table en disant « j'ai plus mal et tout va bien ». Il faut attendre un certain temps, quelques jours, ce n'est pas non plus des mois ou des années, c'est quelques jours, et en particulier, je dirais, quelques nuits, puisque c'est pendant la nuit que le corps se répare, pour que l'organe qui souffre puisse retrouver effectivement ses capacités normales.